Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de mai. On va parler lecture, films et séries comme on a pris l'habitude de le faire. C'est parti. Petit mea culpa de début de vidéo avant qu'on entre dans le vif du sujet. Je suis petit 1 dans le noir parce qu'il fait littéralement 1000 degrés dehors. Merci la canicule et le réchauffement climatique. Donc il est possible que la vidéo soit un peu obscure. Et en plus de ça, autant vous dire que la vidéo risque d'être d'un petit peu moins bonne qualité que celle que je faisais précédemment, puisque je filme avec mon téléphone, puisque j'ai déjà filmé ce bilan 2 fois avec mon appareil photo habituel, et que 2 fois je n'ai pas réussi à récupérer les vidéos. Je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un s'y connaît en Canon, je vous mets la référence dans la description, et qui a déjà rencontré ce problème, pitié, aidez-moi, je ne sais pas pourquoi mes vidéos ne veulent plus se lire. Fin de la parenthèse, début des discussions sérieuses, on va parler lecture. Au mois de mai, j'ai plutôt passé un bon mois de lecture puisque j'ai lu 4 livres, un manga, 3 romans, et parmi les 3 romans, il y en a un que j'ai lu en VO, donc je suis plutôt fière de moi. Le manga que j'ai lu, c'est le tome 2 de L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. Oui, je baisse les yeux pour lire mes petites notes, vous commencez à me connaître. Le tome 2 est publié chez Pika Éditions dans leur collection Seinen et il est sorti en 2018. Je vous avais déjà parlé de la série L'Atelier des Sorciers lors de ma lecture du premier tome. Si jamais vous l'avez loupé, c'est l'histoire de Coco, une jeune humaine qui est absolument fascinée par la magie et qui rêverait d'être une sorcière, sauf que malheureusement on lui dit que les humains ne peuvent pas devenir des sorciers. Et pourtant elle va découvrir qu'il en est peut-être autrement suite à tout un tas de péripéties et de mésaventures, et elle va finir par devenir une apprentie sorcière. Dans le tome 2, on suit du coup les aventures et les mésaventures de notre petite Coco. Le dessin est plutôt bien travaillé, très joli, etc. Mais je ne pense pas continuer la série malgré tout. Je sais que je vais me faire des ennemis parce que beaucoup d'entre vous sont fans de cette série. J'en ai entendu énormément de bien. Mais pour moi, 2 tomes, ça va, ça suffit. Même si le dessin est très beau, je le trouve parfois un peu trop chargé. Et du coup, je sature un petit peu. Et je trouve que les péripéties sont un peu... pas puériles et enfantines, mais il y a un petit côté comme ça où je me dis peut-être que si je l'avais lu un peu plus jeune, ça m'aurait plus plu que si je le lis maintenant. Et donc je vais m'arrêter au 2e tome, sans regret pour autant. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que, à mon avis, ça ira pas au-delà du 2e tome pour moi. Je vous le disais tout à l'heure, dans les romans que j'ai lus, j'ai fait une lecture en VO dont je suis assez fière puisque j'avais déjà lu quelques livres en anglais il y a très longtemps, c'était pendant mes études. Et j'avais pas eu le courage de m'y remettre depuis, j'avais essayé mais sans grand succès. C'était un livre que je connaissais pas du tout. Et du coup je me suis dit là il vaut mieux tenter avec une série que je connais bien. Et comme ça ce sera plus facile de lire sans me tromper sur le sens, en étant sûre de bien comprendre ce que je lisais. Et donc vous me voyez venir, j'ai relu le premier tome d'Harry Potter mais dans sa version anglaise. Je vous en dis pas plus, vous connaissez toutes et tous Harry Potter, c'est une merveilleuse série de romans, de fantasy, fantastique fantasy, avec un trio, le Golden Trio, etc. Le seul bémol, c'est malheureusement l'autrice. Autrice qui est devenue très problématique. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais sachez que j'adore le livre. Et que pourtant je suis énormément déçue des propos et des faits tenus et faits par l'autrice. Voilà. Au mois de mai, j'ai aussi lu un roman que tout le monde s'est arraché de partout, qui est dans les meilleures ventes, qui a été chroniqué sur Booktube, sur Bookstagram, etc. Vous me voyez peut-être venir, il s'agit du dernier Hunger Games qui est sorti, Lever de soleil sur la moisson. Il est écrit par Suzanne Collins et a été publié chez PKJ en 2025, donc une lecture toute fraîche. En ce qui me concerne, j'avais lu la trilogie Hunger Games d'origine. Je n'ai pas lu le préquel qui s'appelle La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'en ai entendu des avis mitigés, du coup j'avais pas super envie de le lire.
Par contre j'ai entendu tellement de bien de Lever de soleil sur la moisson que je me suis dit allez, je vais m'y mettre et j'ai pas été déçue, c'était plutôt une très bonne lecture. Si jamais vous ne l'avez pas lu, parce que oui c'est possible malgré tout le bruit qu'a fait cette nouvelle sortie, sachez qu'on va suivre le personnage de Haymitch, qui est un personnage qu'on connaît déjà de la trilogie d'origine, et on va savoir un petit peu ce qui s'est passé pendant les Hunger Games auxquels lui a participé. Si vous voulez en savoir un petit peu plus au niveau de mon avis sur ce livre-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puisque au mois de mai, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai filmé quelques morceaux, quelques moments de ma lecture dans l'idée d'en faire un vlog. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le montage de ce vlog, mais si vous avez envie de voir ça, si vous avez envie que ça sorte, n'hésitez pas à m'envoyer de la force en commentaire et de me dire si vous voulez que cette vidéo sorte, histoire de me motiver. Et pour finir sur les lectures du mois de mai, j'ai fait une très belle découverte, à savoir une saison à l'atelier de poterie publiée aussi en 2025 par les éditions Nami et écrit par Yeon So-min. Je suis désolée, je ne sais pas prononcer les noms coréens, mais c'était malgré tout une très belle lecture. Un petit mot pour vous dire que j'ai gagné ce livre grâce à un concours organisé par les éditions Nami et par Alex Bookin en Prada, donc merci à eux, merci infiniment de m'avoir permis de découvrir ce très beau roman, puisque c'était une très chouette lecture. Et de la même manière que pour Hunger Games, j'avais plutôt envie de faire un vlog sur ma lecture de une saison à l'atelier de poterie. J'ai quelques rushs filmés, j'espère que je pourrai en faire le montage, donc pareil, dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir un petit vlog sur la lecture de ce livre-là. Une saison à l'atelier de poterie, ça raconte l'histoire de Jeong-min, une jeune femme qui a la trentaine à peu près et qui décide de tout plaquer, qui fait un espèce de burn-out au travail. Elle en peut plus, elle en a par-dessus la tête, elle perd vraiment le sens de son travail et elle décide de vivre chez elle un peu recluse. Elle veut voir personne, elle veut pas entendre parler de boulot, elle veut juste rien faire. Et un jour, elle sort de chez elle en se disant allez, je vais prendre un café. Elle se balade dans les rues, dans le nouveau quartier dans lequel elle habite, et elle tombe sur ce qu'elle pense être un café. Elle voit dans la devanture différentes tasses disposées, et en entrant, surprise, ce n'est pas un café, c'est un atelier de poterie, d'où les petites tasses qu'elle a pu apercevoir. Et je vous le donne en mille, elle va décider de s'inscrire à des ateliers de poterie. Elle va décider d'apprendre la poterie, et en fait à travers ce nouvel art, à travers ce nouveau loisir, cette nouvelle passion presque, elle va retrouver goût à la vie. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup dans la littérature asiatique le côté très à la fois psychologique, fin, juste, poétique. Je trouve que c'est vraiment des éléments qu'on retrouve à la fois dans la littérature japonaise, dans la littérature coréenne. J'en ai pas lu énormément, mais en tout cas je l'ai retrouvé aussi dans ce roman-là. Et c'est vraiment un livre qui fait du bien, donc je vous le recommande très chaleureusement. On passe maintenant aux films et aux séries, et c'était plutôt plus tranquille au mois de mai. En même temps j'ai lu pas mal de romans, ça m'a laissé donc moins le temps de regarder Netflix et compagnie, mais j'ai quand même vu une série et un film. Au niveau du film, vous me voyez peut-être venir, n'ayant pas lu le Hunger Games qui s'appelle La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, j'ai décidé malgré tout de regarder le film qui en parlait, qui est l'adaptation de ce livre-là. C'est un film du coup qui reprend le roman, et le roman parle de l'histoire de Snow qu'on connaît dans la trilogie d'origine comme étant le président cruel, horrible, meurtrier, assassin, tout ce que vous voulez. Et en fait on va reprendre ce personnage là et on va suivre sa jeunesse, notamment ses années étudiantes, avec un peu les débuts des Hunger Games et notamment les débuts des Hunger Games médiatisés. C'était pas mal que je regarde ce film là parce que du coup ça m'a permis d'avoir quelques références que j'ai retrouvées par la suite dans ma lecture de Hunger Games, le dernier qui est sorti là, Lever de soleil sur la moisson, avec notamment le personnage de Léonore Dove par exemple, dont on fait référence aussi dans le nouveau Hunger Games. C'est un film plutôt sympathique. Au niveau du casting, j'ai bien aimé le personnage de Snow, j'ai trouvé qu'il était très bien joué, très bien incarné. J'étais moins fan des autres acteurs, mais bon après, je
suis pas non plus une spécialiste, c'est juste c'est mes goûts. L'histoire était plutôt sympathique, j'ai aimé comprendre aussi comment Snow en était venu à devenir une personne aussi détestable. Et du coup c'est plutôt un film sympa. Et je me dis malgré tout que le livre doit être pas trop mal. Je sais pas trop si je le lirai ou pas, on verra. Et côté série, vous en avez certainement entendu parler, sur Netflix j'ai découvert la mini-série Adolescence qui est une prouesse technique. Alors, j'aurais pas lu d'article dessus, je m'en serais pas rendu compte, mais fort heureusement, j'avais lu quelques petites choses sur cette série avant de la regarder. Et du coup, j'ai pu faire attention à ces détails techniques là. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, que vous avez envie de la voir, sachez que chaque épisode, il y en a 4 si je ne vous dis pas de bêtises, chaque épisode est filmé en une seule prise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cut entre le moment où l'épisode démarre et la fin de l'épisode. Ce qui est quand même assez incroyable parce que ça amène quelques longueurs qui pourtant ne se ressentent pas tellement. Ça amène je sais pas comment vous expliquer, mais en gros c'est hyper technique entre le moment où le personnage arrive, il monte dans la voiture, etc. À chaque fois t'as le caméraman qui est là, qui suit avec la caméra. Le moment où il passe par la fenêtre, t'as le caméraman qui suit, qui passe par la fenêtre. Il n'y a pas de cut entre les deux, c'est juste incroyable. Donc au niveau technique, c'est super bien réalisé. Au niveau de l'histoire, c'est très perturbant, c'est très poignant, c'est très difficile à regarder. C'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Jamie, qui a, je crois, à peu près 13 ans, et qui assassine une de ses camarades. Et donc ça pose plein de questions morales, sociales, sociétales, sur comment ce jeune a été amené à commettre un tel acte. Est-ce qu'il a conscience de ce qu'il a fait? Donc il y a toute une scène avec une psychologue qui est juste incroyable. Elle le cuisine un peu pour savoir voilà, s'il se rend vraiment compte de ce qu'il a fait, etc. C'est vraiment c'est à la fois incroyable et perturbant, malaisant. C'est un mélange de tout ça à la fois. Et le côté particulièrement poignant, c'est qu'après on voit l'impact que son geste a sur sa famille et la réaction de sa famille par rapport à ça. Donc c'est vraiment une série très intéressante. Et en même temps, elle questionne plein de choses dans notre société, notamment le regard que portent les hommes sur les femmes, notamment l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux ou les discussions dans les lycées, dans les collèges, toutes ces choses qui peuvent se dire et la manière dont on peut facilement se laisser influencer par différentes idées. Et donc bref, c'est un mélange de tout ça, c'est une très bonne série qui est à la fois très... elle travaille quand même, hein, elle pose plein de questions, mais c'est à la fois très bien fait techniquement et très intéressant d'un point de vue social. Et voilà, c'est tout pour cette update du mois de mai. J'espère que c'est la dernière fois que je prononce cette phrase, parce qu'après avoir filmé 3 fois cette vidéo, on espère que celle-ci c'est la bonne. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos, en espérant que les vlogs promis sortiront, en espérant que mon update de juin n'arrivera pas en novembre. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bel été. Hydratez-vous, mettez-vous à l'ombre, mettez de la crème solaire, mettez des casquettes, faites attention à vous. Et si vous avez des vacances, profitez-en pour vous reposer et pour bouquiner. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!